Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui avec un deck que personne n'attendait je pense, en tout cas un deck qui a fini premier sur un tournoi Winnocase à 44 joueurs avec une mécanique tout simplement géniale, du soutien pour faire du tempo control. Bref, avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique que vous retrouverez du côté de Salanches dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Vous y retrouverez évidemment tous les produits Lorcana mais pas que. Si vous aimez l'univers du TCG et du jeu de société en général, foncez voir tout ce qu'ils proposent. Vous retrouverez évidemment le lien vers leur boutique en ligne en description, tout comme le lien vers la decklist et vers mon Instagram, ainsi que le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous y rejoindre, plus on est de fous, plus on rit. On passe immédiatement à la decklist jaune-bleu, du coup, une des couleurs en fait qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Jaune-bleu, soutien contrôle, soutien contrôle tout simplement, grâce à la carte que j'aime beaucoup depuis le 7-4, la mini championne mousquetaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 1-5 pour 5 non ancrables qui lore 2, qui est rempart, c'est assez intéressant, elle lore aussi beaucoup. Et surtout, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 5 d'attaque ou plus et bannissez-le. Comment est-ce qu'on fait fonctionner cette petite merveille? Et bien tout simplement avec du soutien, et du soutien on en a grâce à Basile en tour 1. Basile détective chevronné, une 2-1 pour 1 en crabe qui lore 1 et qui a tout simplement soutien. Ça donne quand même 2 de soutien, ça peut évidemment permettre de faire beaucoup d'autres choses, vous le verrez dans les parties je pense, notamment avec la Ursula, vous allez pouvoir donner soutien à Ursula et Ursula va aller pouvoir aller chercher pas mal de trades, elle va évidemment pouvoir aller, donc elle va quand même avoir 3 de force, une 3-4 au tour 3, c'est quand même intéressant, elle va pouvoir prendre beaucoup de trades et surtout elle va pouvoir être un excellent moteur de pioche pour réponse. L'autre chose que Ursula fait évidemment très bien, c'est chanter le grand génie du mal, l'autre partie un petit peu contrôle du deck. Alors tempo contrôle parce que évidemment on veut pas que la partie dure trop longtemps, on veut temporiser tout en partant à l'aventure, et le grand génie du mal, bah, ça fait le même effet qu'une mini. Choisissez un personnage ayant au moins 5 d'attaque ou plus et bannissez-le, enfin pas ou plus, ayant juste au moins 5 d'attaque et bannissez-le. Vous commencez à comprendre un petit peu comment le deck se joue avec du soutien. Alors soutien, on a aussi évidemment Wendy Darling, une 3-1 hors d'atteinte. C'est très intéressant pour les match-up à base de gris. Vous pouvez un petit peu préparer votre mini grâce à une Wendy Darling qui ne va pas partir évidemment à l'aventure avant de poser Wendy. Donc l'idée c'est de poser le support sur un personnage adverse pour lui faire monter son attaque de manière un petit peu artificielle et ensuite de le détruire avec mini ou grand génie du mal, ou alors d'aller prendre des value trade. Si vous avez une Ursula, vous pouvez évidemment le faire aussi. En autre moteur de soutien, on a Ben qui est une très bonne carte qui est passée malheureusement inaperçue vu que la mécanique soutien était boudée par les joueurs. Donc c'est une 4-3 qui lore 2 qui a soutien pour 4 ancrable. En fait c'est tout ce qu'on demande à une carte soutien, beaucoup de stats, beaucoup de lore, et tout simplement qu'elle soit ancrable pour faciliter un petit peu l'usage. Donc ça marche très bien. C'est un peu pénible le fait que Dreamborn bug, qu'on puisse plus revenir. Un autre personnage soutien en un seul exemplaire, je pense que c'est juste une histoire de quota, c'est le Merlin 3-4 qui lore pour 1 seulement et qui a soutien et qui est pour 4 ancrable. On pourrait évidemment imaginer jouer l'alter Merlin pour aller chercher un petit peu ce qu'on souhaite, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment aller chercher. On pourrait, je pense, aller chercher une mini au bon moment pour pouvoir détruire quelque chose, ou un grand génie du mal. Le reste du deck c'est un petit peu plus classique, on va dire. On a Daisy tour 1, tout le monde connaît. On a Nick Wild, qu'on connaît pas beaucoup, mais en fait qui profite de la mécanique soutien. C'est une 1-2 pour 1 ancrable qui lore 1. Tant qu'un autre de vos personnages en jeu a soutien, ce personnage gagne plus de d'attaque. Ça devient donc une 3-2 pour 1. Là ça devient tout de suite plus intéressant. Bon évidemment au tour 2 on n'a pas de personnage qui donne soutien, donc en fait on est obligé soit de jouer tour 1 Nick Wild, tour 2 Basile, mais voilà, ça peut faire un personnage qui peut aller prendre des trades assez intéressants. On veut quand même aller vite parce qu'on n'a pas de quoi non plus tenir des match-ups comme du rouge-bleu ou du gris-bleu dans le late game, donc on embarque 4 porcinés pour accélérer la chose. Ursula, on l'a vu, c'est pour chanter des chansons. Anna, c'est toujours dans cette idée de quand même ne pas trop traîner et d'aller assez vite avec des personnages qui ont 4 de défense, qui peuvent donc permettre des bons soins avec réponse et donc de piocher beaucoup de cartes. L'autre carte dans un deck qui se veut un peu mid-range, un peu... j'ai presque envie de dire un peu aggro-control, mais aggro-control, j'ai du mal avec le principe parce que
Soit on est aggro et on va pas du tout s'intéresser au board adverse, soit on est plutôt tempo control et là on va essayer de s'intéresser. Donc je pense que là la Vaiana elle s'inscrit plus dans cette optique là de tempo control, puisqu'on va poser quand même un gros body qui peut aller chercher des bons trades, qui va lorer 2. Son seul point négatif évidemment c'est qu'elle est non ancrable, mais heureusement sinon ce serait tout simplement trop fort. Elle aussi elle permet d'aller chercher des trades pour soigner avec une réponse. Carte intéressante, vous allez voir pourquoi. On joue tac, qui nous permet de protéger un de nos personnages. Alors protéger en fait en défaussant jusqu'à 3 cartes de notre bibliothèque jusqu'à notre défausse. Ça permet de donner -3 d'attaque à un personnage adverse. Ça permet évidemment de protéger le petit porcinet, mais l'autre mécanique un petit peu sous-jacente qui est intéressante, même si c'est clairement pas la mécanique principale, c'est qu'on joue un Chernabog, donc ça peut aider à faire proc un Chernabog plus vite, parce qu'on va quand même alimenter notre défausse avec 3 cartes supplémentaires en un seul tour, donc ça peut accélérer les choses et permettre de sortir un Chernabog très très tôt. L'autre carte un petit peu tempo control dans ce deck là, c'est évidemment le Balthazar Picsou. On connaît maintenant une 5-5 pour 4 ancrables, non ancrables qui leur 2. L'Akida qui peut vous permettre elle aussi de terminer des games, surtout dans des match-up un petit peu kiff-kiff où les deux adversaires montent en lore et où essayent de contrôler un petit peu le board adverse. Et ben l'Akida on connaît, hein, ça donne -3 à tout le board adverse, même à vous, et ça vous permet vraiment de faire un tour où vous allez lorer et de vous assurer un deuxième tour où vous allez lorer. Donc si vous avez réussi à avoir un porcinet, ça peut être évidemment très intéressant d'aller lorer 2 fois tuté avec porcinet, ça fait 6 de lore, c'est vraiment énorme. Les minions on les a déjà vus. Les Mufasa, parce qu'on veut quand même un petit peu de résilience, et pourquoi se priver dans un deck qui joue principalement que des créatures de la meilleure carte de résilience du jeu, le Mufasa 3-3 qui leur 2 et qui permet lorsqu'il est banni de regarder la première carte du dessus de votre deck. Si c'est un personnage créature, vous allez pouvoir le mettre en jeu engagé. 2 Max pour pouvoir soigner un petit peu les personnages qu'on envoie à l'aventure avec le soutien. Je pense notamment à la Ursula Vanessa qui avec Basile peut souvent se blesser. Là le Bmax, pour ceux qui connaissent pas, je vais mettre cette illustration là, elle est bien évidemment beaucoup plus belle. C'est une 2-6 pour 5 ancrables killer 2. Quand vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il part à l'aventure, vous pouvez soigner 2 dommages sur un autre de vos personnages. Si vous le faites, vous gagnez 1 point de lore pour chaque des dommages retirés de cette façon. Donc ça peut vous permettre de surprendre un petit peu en fin de partie pour aller chercher les derniers points de lore, donc assez intéressant. Ensuite on a vu le Chernabog, les 4 grands génies du mal qu'on a vu aussi, et enfin on est une famille. Ça je comprends un tout petit peu moins l'intérêt de cette carte dans le deck. En gros je pense que si vous voulez atteindre les 60 cartes et pas 61, parce qu'il y a 61 cartes dans le deck, je pense que on est une famille peut évidemment partir. C'est une chanson qui chante à l'unisson 7. Je suis pas sûr que le deck ait envie de perdre un tour à chanter à l'unisson. Tout ça pour regarder les 5 premières cartes de votre pioche, d'en révéler jusqu'à 2 personnages et de les mettre dans votre main. Alors oui, c'est de la pioche. Je trouve que c'est pas trop ce qu'on veut faire avec ce deck, donc je pense que si jamais vous voulez atteindre les 60 cartes, n'hésitez pas à enlever, en tout cas on est une famille, 15 cartes non ancrables, bref, que du bonheur, une decklist comme on aime, qui vient un petit peu contrebalancer avec la surdominance du bleu-gris et du bleu-rouge qui est un petit peu lassante à la longue, mais voilà, ça fait vraiment plaisir, et on va tout simplement passer tout de suite sur Inktable pour tester tout ça. Et c'est parti contre Violet-Gris. Alors est-ce qu'on est... On est deuxième joueur du coup, c'est le P2 qui choisit. Donc soit on part sur une optique plus contrôle, soit une optique plus mid-range. Si on veut partir... Enfin, dans tous les cas, je pense qu'on préfère Basile à Nick Wild. Là, on va peut-être... En plus, on a Ursula et on a de quoi chanter. Donc je pense qu'on va garder qu'un seul Criminal Mind. On va garder juste ce qu'on veut jouer. On espère évidemment avoir des ancrables, il faut faire un petit peu attention aux mulligans. Les tic et tac, enfin tac ou tic, je sais plus lequel c'est, il est principalement là pour nourrir le Chernabog et accessoirement nous permettre de l'aurer 2 fois avec un personnage en mettant -3 à un personnage adverse. Ça peut être utile pour sauver un porcinet et l'aurer beaucoup. Ça c'est très embêtant, heureusement on a Criminal Mind qui va nous aider à nous en débarrasser. Ça c'est un drop 4. On va plutôt jeter une Ursula, je pense pas qu'on en ait besoin de 2. Et là on va juste passer, on va pas lui offrir notre Basile. Au prochain tour on peut... Ouais, c'est un peu embêtant, on pourra pas chanter. Par contre on va pouvoir quand même développer une Moana qui pourra aller chercher la Kaloun d'en face. Ça c'est intéressant pour finir les games.
Est-ce que c'est ce qu'on veut maintenant? Je sais pas, en tout cas je pense qu'on va ancrer un Dale. Ou est-ce qu'on le garde pour... Non, je pense que ça nous servira pas à grand chose. On va juste jouer une Moana. Est-ce qu'on prend le risque en partant à l'aventure avec Ursula? Ce serait un peu bête. Non. On sait qu'on peut se débarrasser de la Kaloun assez facilement. Bon, s'il pose des créatures à chaque tour, ça va être un petit peu compliqué. Mais là, maintenant, on a Moana qui peut aller chercher Pete. Oh. Ça nous va. On a en plus un autre personnage soutien pour faire proc la Minnie Mouse. Alors, je pense qu'on va développer la Wendy plutôt que autre chose. Je pense que malheureusement, on va devoir se séparer de l'Akita. On va jouer Wendy, ça nous permettra au prochain tour d'utiliser Minnie pour toujours cette optique un petit peu de tempo contrôle. Là, je pense qu'on va envoyer ça dedans. On va chanter. Donc, il faut qu'on commence par partir à l'aventure avec Basile. Ensuite, on donne support à Kaloun. On chante Criminal Mind avec Ursula. Alors, ça peut paraître beaucoup de boui-boui, mais étonnamment, ça marche plutôt pas mal. Je sais même pas si on a besoin d'aller prendre le trade ou si on peut partir à l'aventure. On va prendre le trade, il a plus trop de cartes en main. Là, s'il vient prendre le trade, ça nous va. Bon, ça c'est un peu plus pénible, il pourrait mettre le prof dans la librairie et venir le sacrifier. C'est exactement ce qu'il fait, du coup il va piocher piocher 1, pardon. Bon, l'avantage c'est qu'il en a pas fait grand chose de cette librairie. Alors là, maintenant la question c'est... Est-ce que la librairie, on s'en occupe? 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on perd un tour à s'en occuper? Ou est-ce qu'on va tout droit? Dans tous les cas, je pense qu'on va forcément jouer le Picsou. Après, ça fait 5, 8. Je pense qu'on va plutôt y aller au prochain tour dedans. On va plutôt y aller au prochain tour. On n'a pas besoin de donner support. Là, on s'en fiche globalement. Par contre, on va partir au lore avec absolument tout. Là, il a un tour un petit peu marre. Alors, la librairie, on n'aurait pas pu la trade ce tour, donc je pense que ça servait à rien. Oula, si je vous flatte ça. On pourra partir en plus à l'aventure avec Wendy, donner plus 3 à Scrooge qui pourra aller chercher tout seul comme un grand la librairie, donc ça c'est pas mal. On pourrait détruire son Chernabog aussi. En posant une mini... Ah, j'ai l'impression quand même qu'après il pourrait prendre le trade. Bon. Là en tout cas, lui on va lui donner... Non, on va pas le faire. On va aller détruire sa librairie en une fois. On va jouer, je pense, un Piglet. Elle, on peut partir à l'aventure, lui aussi, remarque, parce qu'il peut pas, sauf, non, même si il peut pas nous prendre les deux, donc on est à peu près tranquille sur le support. C'est assez intéressant à jouer, ça fait un moment que j'espérais qu'il y aurait un deck contrôle à base de mini et de Greatest Criminal Mind. Évidemment, ça aurait été pas mal qu'il y ait une nouvelle carte bicolore, pourquoi pas, en jaune-bleu, qui vienne conforter cet archétype. Donc là, on peut pas chanter... Mais on pourrait lui tuer ça. Qu'est-ce que ça nous ferait d'y tuer ça? Parce que là on gagne quand même 3, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 18. Je pense que si on joue ça, on a globalement gagné. C'est ce qu'on va faire. On va lui tuer son... Comment ça s'appelle? Son patte. On va ancrer d'abord ceci, on n'en aura pas besoin. On va jouer elle. On va la mettre en bodyguard au cas où. On va trigger son effet. Et là, c'est un petit peu la force du deck, c'est qu'en fait, c'est vraiment un mid-range control qui est assez intéressant. Parce que là, on perd un petit peu... bah non, là, on n'a même pas perdu de temps pour contrôler. Et c'est ça qui est assez intéressant. La mini, avec le support, ça marche bien. La Wendy, au final, elle est hors d'atteinte. Donc en fait, elle craint rien. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et là, du coup, bah, on a juste gagné en partant à l'aventure avec la mini. On va essayer un autre match-up. Qu'est-ce que ce serait un match-up intéressant contre le vert violet discard? Je pense que ça peut être intéressant. Le problème de jouer contre bleu rouge ou contre bleu gris, c'est que l'IA joue extrêmement mal ses match-up. Du
coup, je sais pas si c'est vraiment intéressant de montrer ce genre de match-up. Bon, là, il nous faut des T1. On pourrait garder Wendy Piglet, mais Piglet sans personne, c'est un peu nul. Je pense qu'on va plutôt jeter le Piglet. On veut des T1, on garde juste une Wendy. Bon, on a une meilleure main. On n'a pas de chanson pour utiliser Wendy ou Basile. Mais c'est pas très grave. On a le tic qui vient un petit peu en renfort au T4 si jamais on a besoin. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin. Allez, bon là. Il va falloir vite qu'on se débarrasse de ça, mais comment on s'en débarrasse avant le T5? Ça risque d'être un peu compliqué. Le problème c'est qu'on a deux... Je pense pas qu'il l'envoie dedans. S'il l'envoie dedans, ça nous arrange. Donc on va lui proposer le trade. C'est une IA, alors je me dis, on sait jamais. Elle est peut-être bête, mais non. Elle va jouer l'autre Diablo, donc lui il est un peu pénible aussi, il est insaisissable. On va ancrer la Hana malheureusement, on va plutôt jouer ça. Et là on va passer, on va essayer d'attendre un petit peu, on espère qu'il va pas trop prendre le board. Bon ça nous va. Il en fera... Oula, double Diablo. Ah ça va piocher. Ça va piocher, on va pouvoir en gérer qu'un. Compliqué. Au tour 4, on espère une ancrable. On l'a eu. Est-ce qu'on part à l'aventure avec ça? Je pense que oui. On part pas à l'aventure avec Basile. Là, évidemment, il nous faut absolument une ancrable pour pouvoir jouer... Ah, ça c'est chiant. Bon, ça va. C'est pas le pire. On veut pas se débarrasser de notre mini, surtout pas. On veut pouvoir la jouer. Donc là, décevant, il nous prend la Ursula. Là, c'est mal engagé quand même cette partie. Ah, quoique, on a... Est-ce qu'on accepte qu'il pioche beaucoup? Est-ce qu'on va lui prendre un... Est-ce qu'on pioche? Je pense qu'on va plutôt piocher. J'ai pas envie d'ancrer la réponse. Là, il nous offre quand même une belle cible. On va pouvoir jouer la réponse pour soigner lui de 3. Piocher 3 et ça nous fait quand même un petit peu respirer. Bon, lui, ça le fait piocher évidemment énormément. Est-ce qu'on part avec le Basile? Je pense qu'on peut partir avec le Basile. On va mettre support à personne. Il a un Diablo blessé. Il a beaucoup de cartes. Ah, il reprend son comment ça s'appelle? Son crabe, donc attention. On va essayer évidemment d'y détruire. Oh là, troisième Diablo. Monsieur vieux piocher. Bon, il détruit un de ses Diablos. Il va piocher une carte. Nous, on devrait pouvoir l'embêter un petit peu. On va garder le Ben pour après. Est-ce qu'on joue le Ben tout de suite? Et on prend... En fait, de toute façon, il a déjà pioché beaucoup trop de cartes. Je pense qu'on va développer le Ben. On va développer la Daisy. On va venir défier la Madame Mime, parce que je pense pas qu'il va trop faire le malin avec ses Diablos. Est-ce qu'on part à l'aventure avec Wendy? Je pense que oui, parce que bon, après il pourrait avoir une autre Madame Mime, mais dans tous les cas, s'il est une Madame Mime, ça veut dire qu'il remonte un Diablo. Ça veut dire qu'il s'empale avec sa Madame Mime. Bon, évidemment, il y avait la Lésa. La Lésa, ouais. Dommage, la Lésa, c'est un peu pénible. Bon, là, on va pouvoir lui gérer un Diablo. Alors, on va commencer par partir à l'aventure. Yes, on va booster ça. On va la mettre en bodyguard. On va détruire un Diablo parce que ça suffit. Et on va partir à l'aventure quand même, on espère lui enlever. Il n'a pas beaucoup de chansons. Ah, on lui donne un génie. Pas facile cette partie.
Ça nous va par contre. Ça c'est même parfait. Il pioche, hein. Je sais pas combien il a de... Donc là on va pouvoir rejouer notre mini. La question c'est qu'est-ce qu'on lui enlève? Je pense qu'on lui enlève le Diablo. C'est vraiment le truc le plus chiant. Après il a déjà énormément de cartes. Le Diablo il nous fait pas si peur que ça. Est-ce qu'on enlève le génie pour éviter qu'il gagne la course? Ah, peut-être plutôt lui, détruire le génie. Ouais. Choix pas facile. En tout cas, lui, il part à l'aventure. Il quest pour 2, lui, c'est quand même assez intéressant. On va pouvoir rejouer la mini en bodyguard. Et on va aller chercher le génie. On va absolument pas que ça reste. Et on va partir à l'aventure avec Daisy. Petit à petit, on avance. Ah, ça, on est plutôt content. En fait, son Diablo, globalement, je pense qu'il a déjà fait le boulot. Il a déjà suffisamment de cartes, en fait, qu'on lui... Bon, là, c'est pénible. Il va pouvoir détruire facilement notre pauvre petite mini. Mais après, je sais pas si on a de quoi finir. Ah, si, je pense s'il attaque pas, c'est... ouais, voilà, il va attaquer avec ça. Quoi qu'il nous la tue pas. Je sais pas si on a... Ah, on va peut-être plutôt développer les deux. Pour essayer de finir, en tout cas. Partir à l'aventure. Diablo, c'est pas trop gênant. On se met à 17. On a globalement l'étal. Parce qu'en fait, on a l'étal de toute façon avec les 3. Et... je pense pas qu'il ait quoi, sauf s'il a encore un... Ouais, bon, en fait, il va gérer ça, mais il va pas réussir à gérer ça. Bon, on s'en est sorti. Mais c'était assez compliqué. Mais on a pu quand même... Je trouve que c'est là où le deck est vraiment intéressant, c'est qu'on peut temporiser et contrôler quand même l'adversaire. Là, c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, 2 mini qui ont géré un génie qui nous embêtait. Lui, je pense qu'il s'est perdu un peu dans des trades un peu trop longs. Là, il pourrait chanter un truc qui nous embête. Ne parlons pas de Bruno, non. Bon, il va juste rendre les armes. Donc là, nous, on passe à 19. Et on va quester pour 1. On aurait même pu poser pour quester encore plus. On va en faire une dernière. Et on va quand même essayer contre... Ah, je sais pas, on va peut-être essayer contre le jaune vert. C'est quand même un des decks qui... Un deck qui tend à être intéressant. Parce que le rouge-bleu et le bleu-gris, on pourrait, mais vraiment, c'est pas des match-ups qui sont très intéressants. Donc là, contre jaune-vert, est-ce qu'on veut plutôt aller plus vite que lui ou est-ce qu'on veut plutôt contrôler? Je pense qu'on veut plutôt essayer de tempo contrôle. Plutôt que d'aller plus vite, j'ai peur qu'on n'aille pas plus vite que lui. On a la mini qui va nous faire vraiment... Oh, il a pas de T1 en plus, ça c'est plutôt bien pour nous. Question, c'est vu qu'il a pas de T1, est-ce qu'on garde la Ursula ou est-ce qu'on garde pas la Ursula? Je préfère carrément jeter un Merlin et voir au prochain tour. En fait, le Merlin, c'est vraiment pour avoir du support, mais le Ben est vraiment plus intéressant que le Merlin pour le coup. Après, on pourrait imaginer de rentrer les Merlins et de mettre les grands Merlins qui... Ouh, ça c'est très bien. Les grands Merlins qui permettent d'aller chercher la carte qu'on veut dans notre deck. Donc là, je pense qu'on va ancrer plutôt un Piglet pour développer une Ursula. Ou alors est-ce qu'on joue que sur un Ben? Je pense qu'on va plutôt jeter Ben et on va jouer Ursula. On va pas partir à l'aventure. Le problème, c'est qu'on va avoir du mal à gérer cette Daisy Duck. Ça, c'est très chiant. Bon, là, il vient de nous détruire notre plan de jeu Ursula. Par contre, c'est pas mal. On récupère une... Ça, c'est pénible aussi. On récupère une réponse. On n'a pas de T3 intéressant. On va plutôt ancrer ça. On va jouer ça. Je pense qu'on va... Est-ce qu'on part à l'aventure? On risque de se le faire péter. Mais nous, de toute façon, plus 2, ça tue rien. Donc, pour l'instant.
Est-ce qu'on essaye de mettre la pression, au moins de détruire cette Daisy Duck? Quoi qu'il nous fait piocher avec sa Daisy Duck, mais faut pas qu'il s'envole trop. Compliqué, compliqué. On pourrait donner au prochain tour soutien ici pour qu'elle ait 3 d'attaque, empaler notre Ursula et piocher 3. C'est un peu tordu. Oula, alors ça c'est très chiant. Bon, on a bien fait finalement. Quoique non, on est encore un peu loin, mais je pense qu'il faut qu'on... Ouais, on va garder en fait le Basile en sécurité pour aller trade la Megara. Parce que ça pour le coup c'est méchant. Quoique après on peut jouer le Ben. En fait on va faire le truc... Ah, ça m'embête, il y a plein de choses à faire. On va jeter ça. Je pense que là on va jouer quand même le Ben pour pouvoir commencer à essayer de contrôler un petit peu. On va partir à l'aventure, je pense qu'on va prendre la Ursula, c'est la seule qu'on peut prendre. Après tout c'est une Ursula pour une Ursula. On va partir à l'aventure avec le Piglet, c'est toujours ça de prix. Je pense que ça va être un sacré paratonnerre, il va vouloir y aller dessus. Donc là il a ramené... Oh là, la Wendy on va prendre. Parfait. Donc là on va pouvoir lui gérer sa Megara avec notre... Oula, il pose, par contre il pose masse de l'or. On va peut-être prendre le même combo, on va aller prendre la Lilo. Je pense que lui il va partir à l'aventure. Yes, il va trigger sur elle. On va ancrer la Ursula, je pense qu'il nous sert pas à grand chose. Et on va jouer la Mini, on va la jouer en bodyguard. Et surtout, on va aller chercher la Megara. Lui il va partir à l'aventure. Il va donner son soutien aussi à elle, qui va pouvoir aller chercher la petite Lilo. Et là, sans que ça paraisse, on a fait quand même beaucoup de ménage. On a vraiment détruit beaucoup de force en face et on s'assure quand même une fin de game un peu plus tranquille. Là, je pense même qu'on va pouvoir reprendre un trade, la soigner avec la réponse pour se refaire une main. Et je pense que faut qu'on fasse attention, hein, il ore quand même pas mal. La question c'est comment on gère tout. On peut partir à l'aventure avec le Ben pour donner... Ah, c'est pas foufou. Ou alors après on essaye de gérer avec en posant du board qui peut prendre des trades. Après on pourrait sinon poser un Donald, un Picsou et un Basile. Après on a encore une Mini pour aller chercher quelque chose. On pourrait donner plus 4 à n'importe quoi. Je pense qu'on va faire ça en fait. On va partir à l'aventure avec le Ben. Ce qui va nous permettre de donner support à elle. De jouer la Mini. C'est là où je trouve où les Minis sont quand même assez fortes parce qu'on met des bodyguards, mine de rien, qui lore 2. Donc ça rapporte du lore. Là on va faire le même coup en fait avec Basile sur notre Ursula. Alors la Ursula c'est là aussi où elle est vraiment très intéressante, c'est qu'elle permet d'aller prendre énormément de trades. On va aller défier la Lilo parce qu'on veut pas que ça lore. Et nous on va partir à l'aventure pour 2. Et je pense qu'on va même ancrer un Basile pour jouer une petite Daisy. Au prochain tour de toute façon on peut piocher 3 avec réponse. Oula, attention quand même à ça. Mais bon, on va pouvoir aller la chercher assez facilement. Et là, je pense qu'on a juste gagné en fait. On va commencer par jouer ça. On va soigner la Ursula de 3. On va piocher 3. On n'a pas de chanson, dommage, ça aurait été intéressant. On va pas perdre notre... on va plutôt partir à l'aventure. On pourrait donner plus... Non, on va donner plus 4 à une Mini. De toute façon, elle meurt pas, donc c'est parfait pour nous. On va refaire le même procédé ici sur la Ursula.
D'ailleurs, celui-là va aller défier la Lilo. Et là, en fait, on va l'aurer pour 4. Oh, remarque, en fait, on avait gagné. Bon, c'est à trop vouloir contrôler et jouer le deck comme il doit être joué. En fait, on fait n'importe quoi. Bon, dans tous les cas, je pense pas qu'il puisse revenir. C'est pas très grave. Ça fait un peu en jouer avec la nourriture, mais... Et voilà, j'aime bien la sensation, j'aime bien l'idée qu'il y a derrière le deck. Cette espèce de tempo control, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et là, on va finir avec la mini, hein, c'est la carte un petit peu emblématique de ce deck. Bah voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!